Maroc, le collectif Gen Z 212 en appelle au roi et exige la démission du gouvernement. Un communiqué posté sur la page Discord de ce collectif, fort de 150 000 membres, c'était la nuit dernière. Alors ce mouvement, il est suivi en Algérie par la presse notamment. Le journal El Watan en a fait sa une et des appels à manifester ont été lancés sur les réseaux sociaux par la Gen Z 213. Nous sommes en direct avec Ali Bouklev. Bonsoir, vous êtes journaliste indépendant, vous êtes en direct d'Algérie. Cet appel, est-ce qu'il a été pris au sérieux par les autorités algériennes ? Ça a été pris au sérieux par les autorités algériennes, mais pas par la population qui n'est pas sortie. D'ailleurs, les appels à appeler à une manifestation après la grande prière de vendredi, elle s'est terminée il y a plus de 3 jours. Il n'y a absolument aucune manifestation, aucune même tentative de regroupement ou de rassemblement. Les autorités ont effectivement pris au sérieux ces appels parce qu'il n'y en a pas un seul. Il y a eu déjà des appels qui avaient été lancés avant ce mystérieux appel qui a été fait sur les réseaux sociaux. Ce premier appel avait été lancé par des activistes algériens établis notamment en Europe et parfois au Maroc qui voulaient des manifestations pour ce 3 octobre, d'autres pour le 5 octobre, mais il se trouve que ces derniers mois, il y a une coupure carrément entre les activistes établis à l'étranger et ceux qui étaient ici notamment sont issus du Hirak de 2019, ce qui fait que les appels sont nuls et non avenus et personne ne les a suivis. Celui qui est venu cette fois-ci de GZ 2013 qui ressemble à ceux que nous avons connus au Népal, au Madagascar et plus récemment au Maroc, n'a pas été non plus suivi et les autorités savaient évidemment qu'il n'y en avait pas. La preuve, c'est que ce matin, il y avait une présence policière très discrète dans les rues d'Alger et des grandes villes du pays. Il n'y a pas de dispositif sécuritaire particulier ou spécial. C'est la preuve que les autorités savaient qu'il n'y aurait pas de grandes manifestations. D'autant plus que donc les raisons qui ont poussé les Marocains... Oui, si je vous suis bien, donc vous dites qu'il y a effectivement une scission entre la diaspora algérienne qui pourrait être derrière ce hashtag Gen Z 213 et d'éventuels militants du Irak. C'est ce que vous nous dites. Non, je ne parle pas de cet appel, je parle d'un autre appel qui avait été lancé avant celui dont vous parlez, qui a été lancé par des activistes et non pas la diaspora, mais des activistes qui activent surtout sur les réseaux sociaux, qui avaient à un certain moment réussi à faire passer leur slogan lors du Hirak, mais qui n'arrivent plus à mobiliser en Algérie parce qu'il y a d'abord la répression des autorités qui ne laissent plus de rassemblement ni de manifestations se faire, mais aussi la situation, la communication officielle a fait que les Algériens ont peur de plonger le pays dans l'instabilité, ce que les autorités appellent l'instabilité, ce qui fait que la population est dissuadée et ne peut plus descendre dans les rues pour manifester une nouvelle fois. En plus du fait que l'activité politique est carrément plombée dans le pays depuis de très longs mois. Il n'y a absolument pas de communication sur ce sujet, ni d'appel des partis politiques, ni d'organisation pour des manifestations, ce qui fait que toute manifestation est perçue comme un danger par d'éventuels manifestants qui ont peur d'être arrêtés par les autorités. En plus du fait, comme je l'ai dit, il y a une communication officielle qui fait passer un message selon lequel des manifestations auraient été commanditées par le Maroc et d'autres puissances hostiles à l'Algérie, et ça ferait l'affaire de ces pays et non pas de la population. Merci Ali Bouklev d'avoir été avec nous en direct depuis